Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 11 avril 2023. Alors, on a eu une belle petite pause pendant le congé de Pâques, très bien mérité. Personnellement, moi, j'ai vraiment passé une belle petite fin de semaine tranquille. À pas, en tout cas, tu sais, je check toujours quand même les nouvelles, là, mais honnêtement, j'étais quand même content parce que on dirait que les journalistes ont aussi pris un congé, genre, fait qu'il n'y a pas eu tant de patentes que ça, là. Mais c'est pas grave, écoutez, vous avez été en congé aussi, puis là, à cette heure, il faut revenir à la dure réalité. Alors, notre vue de l'actualité, on démarre ça maintenant. Fait que la semaine passée, on va commencer avec le journal du Kakistan. Alors, donc ça, c'est un phénomène qu'on était habitué de voir chez les personnes âgées. Des histoires de Ah, ma char s'est emballé, là. Bon, c'est bon. Fait que là, ici, ça a l'air que la fin de semaine passée, en tout cas, peu importe, là. Mais un apprenti conducteur confond ses pédales et fonce dans une banque à Beauport. Fait que là, il n'y a plus rien que les personnes âgées qui sont... tu sais, on sait que les jeunes, c'est eux qui avaient plus d'accidents parce qu'ils étaient un petit peu plus téméraires puis un petit peu plus cow-boy au volant. Mais là, des histoires de se tromper d'un pédale, là, surtout les chars à cette heure, que 98% des chars, c'est t'as le gaz puis t'as le break puis ils réussissent à se tromper. Fait que là, dans le chemin, on n'aura plus juste à avoir peur des personnes âgées. On va avoir aussi peur des Gen Z, là. Tu sais, la fameuse génération Z, qui est une des générations les plus troublées par toutes sortes de patentes. Fait que là, en plus de les envoyer dans le chemin... En tout cas, écoutez, de toute manière, on le dit tout le temps, il faut conduire pour les autres, hein? Fait que pas le choix. Alors ici, on s'en va directement dans la communauté flyée. Donc, ça, c'est un article qui était paru en 2020, qui a refait surface dans une publication de je me souviens plus pourquoi sur Twitter, que les femmes transgenres devraient avoir le droit d'avoir une transplantation d'utérus pour qu'elles puissent transporter leur propre bébé. Bon. Alors, écoutez, moi, les gens qui ont écrit cet article-là, puis on s'entend que la communauté flyée puis l'extrême gauche, c'est pas eux qui sont super intelligents. Hein? Fait que, tu sais, il n'y a pas juste les riches, selon une étude, qui sont pas intelligents. L'extrême gauche aussi n'est pas intelligente. Puis de toute manière, selon d'autres études, l'extrême gauche souffre de plein de problèmes mentaux, dont le fait que, justement, ils sont pas bien bons dans la science puis la biologie. Fait que là, écoutez, moi, tu sais, je suis pas un transplanteur, tu sais, un médecin ou quoi que ce soit, là. Je pense que certains organes peuvent se transplanter d'un sexe à l'autre, genre peut-être un rein, peut-être un foie, peut-être un cœur à la limite, genre. Mais là, un utérus, je pense pas, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, les couilles. Je pense pas qu'une couille, tu peux aller transplanter ça dans une femme biologique qui veut devenir un gars. Fait qu'un utérus, c'est un petit peu le même patente, là. Fait que là, on est dans le plus pur délire total que, voyez-vous, là, cet article-là remonte à 2020. Puis selon moi, tu sais, mettons qu'on oublie, genre, les apocalyptiens du climat qui, eux, tu sais, font de l'anti-science depuis des dizaines d'années, là. Mais tu sais, quand on est rendu dans la biologie humaine, c'est pas mal en 2020 que ça a commencé, là, avec la fameuse Sniffles, puis que là, tout d'un coup, le système immunitaire, il n'existe plus, puis que là, après ça, on fait un poison qui nous protège pas pantoute, puis là, la communauté flyée, qui, une femme transgenre, c'est une femme. Ou un homme transgenre, c'est un homme. Puis la dysphorie du genre, c'est pas une maladie mentale. Fait que là, de savoir que tu mettrais un utérus dans un homme, honnêtement, faudrait demander à un médecin qui fait pas partie de la communauté flyée si c'est possible. Là. Fait que là, on avait déjà le cauchemar de savoir l'histoire des utérus artificiels, là. Tu sais, que même plus besoin de femme à cette heure, on est capable d'implanter ça dans une espèce de poche en plastique, genre. Puis là, le bébé peut se développer là-dedans. Puis là, après ça, l'autre bout aussi, là, qu'on peut prendre 2 cellules d'homme, puis créer un bébé avec ça. Même plus besoin de femme. Fait que là, vous auriez la communauté flyée, tu sais, des femmes biologiques, OK, qui sont, entre guillemets, sur papier, devenues des hommes,
mais qui ont gardé leur organe féminin. Puis là, on a vu des femmes à barbe avec des grosses bédaines avec des kids, là. Puis que là, un gars se retrouverait avec un utérus faire un kid. En tout cas, moi, je trouve que malheureusement, la science médicale, depuis 2020, est en péril. Que quelqu'un dise des niaiseries de même, c'est une affaire. Mais que là, qu'il y ait des journaux qui l'écrivent en plus, en disant genre, ouais, il faudrait peut-être faire des tests avec ça, là. Mais là, le truc, c'est que ça fonctionnera pas. Fait que déjà, se faire implanter un organe, c'est quelque chose qui est super dangereux. Vous êtes obligé de prendre des pilules anti-rejet tout le restant de votre vie, ou jusqu'à temps que l'organe soit plus bon, il faut en remettre un autre. Puis là, après ça, tu prendrais le risque d'aller mettre un bébé là-dedans. Mais étant donné qu'on voit que l'extrême gauche n'apporte pas une très grande valeur à la vie humaine, et encore moins à celle des humains en devenir, ben c'est pas très surprenant qu'on a vu ça passer, hein? Bon, ici, OK, fait que là, verglas. Hein, verglas. On est en avril, mais là, il y a tellement de réchauffement climatique qu'il y a encore du verglas au mois d'avril, alors que d'habitude, on a ça genre au mois de janvier, février, en tout cas. Fait que là, à Montréal, ça a très mal été, les affaires. Même encore aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y a encore peut-être des gens qui ont encore pas de courant, là. Fait que cet hiver, anyway, de toute manière, on sait que notre Hydro-Kakistan, c'est pas une infrastructure d'électricité super fiable. Même si, à toutes les années, on a des augmentations de frais au bout. Mais là, ce qui est important, c'est pas d'entretenir le réseau. C'est juste d'installer des coupe-gorges pour oiseaux, de s'attaquer aux fours d'assaut au gaz, puis les panneaux solaires fabriqués en Chine, puis de nous dire que l'hiver, il faut garder la température à 5 degrés. Là. Mais l'infrastructure, ça... Puis en plus, allez vous entasser dans les villes. Dans les villes où quand il y a un building de 400 personnes qui n'a pas de courant, ben c'est just too bad. Puis là, il n'y a plus de monteur de ligne à Montréal. Ça a l'air qu'il y a la moitié moins d'effectifs qu'il devrait y avoir. Fait que cette verglas, la patience des conducteurs de voitures électriques mise à l'épreuve. Fait que les bornes électriques tombées en panne. Ben là, tu fais quoi avec ton char à batterie? Fait que là, vous avez les gens du culte des chars électriques qui disent « Ouais, mais là, les stations de gaz, elles aussi, là, tu sais, OK, sur l'île de Montréal, c'est vrai. Sauf que, tu sais, t'as pas besoin nécessairement d'aller bien loin, que des postes à gaz, il y en a partout, là. Mais là, toi, quand ton char à batterie, parce qu'il fait fret dehors, puis que là, ça l'a grugé au bout de ta batterie, là, après ça, t'as plus de jus pantoute. Là, tu fais quoi, là? T'es pogné sur ton île au génie avec plus rien. Mais anyway, on le sait que c'est pas les chars à batterie qui vont nous sauver. Ils sont déjà en train de s'attaquer aux chars à batterie. Vous vous rappelez l'année passée, là, à Montréal, il y avait une place qui avait 16 bornes électriques d'installer en ville. Ils les ont détruites pour installer des pistes cyclables. Fait que la guerre aux chars à batterie est déclarée aussi. Mais là, dans des situations d'urgence de même, là, c'est dangereux. Il y a peut-être du monde là qu'il faudrait peut-être se sauver de là, puis qui peuvent pas partir parce qu'ils n'ont plus de jus dans leur batterie. Fait que là, entre autres, dans l'article, je pense, dans les commentaires, j'ai parlé d'un gars, genre, qu'il a utilisé son char à batterie pour faire fonctionner un frigidaire pendant un jour ou deux, là. Mais au bout d'un jour ou deux, ben, tu perds ta bouffe pareil, puis t'as plus de jus dans ton char à batterie. Puis après ça, tu vas le charger où ton char à batterie? Mais là, les médias ont quand même fait un article avec ça. Bon, ici, OK. Donc, ça, c'est dans Radio-Canada CBC. Donc, le taux
de mortalité infantile au Afghanistan est en augmentation. Fait que là, on n'est pas supposé être dans un pays du tiers-monde. Mais là, le taux de mortalité des enfants augmente. Là, c'est dû à quoi, ça? Là, il y en a plusieurs qui vont me parler du poison. Parce qu'il y a des femmes enceintes qui ont pris le poison. Puis, il n'y a eu aucune étude qui a prouvé que c'était sans danger pour les mères. Puis là, ben, ils vont probablement pas se poser la question du pourquoi est-ce que des augmentations de mortalité chez les nourrissons, parce qu'ils vont sûrement pas regarder le statut d'empoisonnement de la maman. Mais ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Dans les autres éléments, ben, vous avez entre autres là, les crises d'overdose puis d'opioïdes. Des moments malheureuses là, qui essayent de se sauver de leur réalité en consommant des substances qui, en bout de ligne, se retrouvent dans le kid. Là. Puis, les histoires aussi de délestage dans le système de l'antisanté. On s'occupe plus de ça. Non, on sait plus c'est quoi les priorités du système de l'antisanté à cette heure. On prenait des poisons, ça va vous immuniser contre tout. Ça, c'est rendu, là, la façon de fonctionner du système de l'antisanté. Fait que là, on soigne plus les gens malades. Tu sais, que tu soignes pas quelqu'un qui est rendu à 95 ans en fin de vie avec un dossier médical épais de même. Bon, mais là, quand on parle d'un nouvel être qui vient d'arriver, puis qu'on le soigne déjà pas, c'est pas bien bon signe pour plus tard. Mais les mondialistes, les apocalyptiens du climat, puis les terroristes de l'humanité qui détestent l'humanité, eux, sont heureux de tout ça. Parce que plus que les bébés vont pas exister, hein? On va sauver la planète, les gaz à effet de serre. Ah oui. Bon, ici, il y en a un qui a fait un fou de lui, là. La semaine passée, vous en avez peut-être entendu parler, le Dalai Lama. Fait que là, ça a l'air que, bon, il n'y a pas seulement dans la religion catholique, là, qu'il y a des personnes en position d'autorité qui veulent manipuler puis faire des trucs, on va dire, inappropriés avec des enfants. Fait que je vous montrerai même pas la vidéo parce que c'est juste dégueulasse. Mais là, vous avez le Dalai Lama, qu'il y a un petit gars devant lui qui doit avoir 6 ans au maximum. La vidéo commence que le Dalai Lama donne un bis à la bouche au petit gars. Puis là, un peu plus tard, genre, il sort sa langue, puis il dit « suce ma langue ». Il dit ça au petit gars. Puis là, il y a du monde qui rit en arrière. Là, nous, ça fait le tour vite. Fait qu'une couple de jours plus tard, dans les médias, là, le Dalai Lama, « oh, je m'excuse d'avoir fait ça, j'ai pas voulu mal faire. Hey, là, tu t'es fait pogner en vidéo. » Là, le Dalai Lama, je sais pas quel âge qu'il a, là. Mais on s'entend-tu que il a peut-être très possiblement été mis en contact avec des enfants en bas âge puis qu'il a fait des affaires de même aussi parce qu'il se trouvait drôle. Fait que là, dans les journaux, oh, je m'excuse, ouais, c'est ça. Puis là, il y a des journaux qui ont parlé du tibis à la bouche, mais qui omettaient de parler du bout qui est encore quasiment pire après, de l'histoire suce ma langue, là. Fait que là, Dalai Lama qui est chumé avec tout le monde, probablement Justine Trudeau qui doit capoter sur... je pense que Justine a sûrement déjà dû rencontrer le Dalai Lama, là. Fait que t'es en admiration avec eux. Il y a plein de gens, l'extrême gauche, genre, ou peu importe, là, qui trippent tout sur lui. Puis là, ça fait ça. Mais étant donné que l'extrême gauche essaie de plus en plus à ce temps de banaliser la pédophilie, fait que le Dalai Lama, c'est fini, là. Terminé. Ouais. Bon, ici, dans le journal du Pakistan. Fait que c'est le système qui nous sac dehors.
Les fermetures de résidences pour personnes âgées suscitent des craintes chez les aînés. Fait que la clientèle du continent qui se fait sacrer dehors de ces RPA parce que le système est mal géré, là, des personnes qui savent plus quoi faire, là, qui n'ont pas de ressources, puis bien souvent, qui n'ont même plus de proches. Fait que là, il y a eu pendant le verglas des résidences pour personnes âgées qui ont manqué de courant pendant plein de jours. Là, les personnes âgées, en plus, qui perdent leur endroit où ils vivent. Fait que voyez-vous, depuis 2021, il y a plus de 300 RPA qui ont fermé à l'échelle provinciale. Plus de 500 dans les 5 dernières années. D'ici 2040, environ 26% de la population aura plus de 65 ans. Elle n'aura plus une scène. Puis là, il va falloir qu'elle se retrouve dans un RPA qui ferme. Oh, lui, ça ne me tente pas d'en parler. Bon, Daily Mail. Donc là, on sait que c'était l'année passée, en tout cas, que les États-Unis ont quitté en tout cas, d'une façon vraiment dégueulasse, là, comment ils sont partis de l'Afghanistan. Puis là, après ça, vous avez plein d'Afghans qui avaient peur parce que là, ça a été le retour des talibans. Fait que là, les États-Unis ont accueilli plein de réfugiés chez eux, des dizaines de milliers, des gens qui ont des valeurs qui sont complètement incompatibles avec les nôtres, je ne sais pas combien de fois je le dis, qui sont arrivés ici, qui étaient racistes, qui ont traité les gens qui s'occupaient d'eux vraiment mal. En plus, ils levaient le nez sur des affaires, des accommodations qu'on leur faisait. Parce que là, ils arrivent ici et ils pensaient qu'ils allaient être traités comme des rois. Fait que tu sais, la fameuse expression « donne à manger à un âne, il te fera des crottes ». C'est un petit peu ça, hein? Fait que là, ces gens-là, ils arrivent ici après ça, puis là, il y a des gens qui leur ont fait à croire « Ah, tu vas voir ici, c'est bien mieux que chez vous ». Là, ils arrivent ici, c'est pas ça pantoute, là. Puis là, en plus, demandez à un Afghan voir ce qu'il pense de la communauté flyée. Ici, dans Radio Afghanistan, 5e jour de panne, ça n'aurait pas dû être aussi dommageable que ça. Hydro-Pakistan reconnaît avoir pris du retard dans l'entretien de son réseau électrique bien avant le passage de la tempête. Ben oui, parce que c'est bien trop important, les autres niaiseries. Hein? Les projets de coupe-gorge pour oiseaux, les panneaux solaires fabriqués en Chine. Mais s'occuper de couper des arbres pour éviter qu'ils tombent sur des fils dans des villes comme Montréal, qui aussitôt que tu as un fil qui pète, ben là après ça, tu as des milliers de personnes qui n'ont pas de courant. Tu sais? Bon, ici encore, guide de l'auto-web. Des difficultés de rouler en électrique. Fait qu'encore une belle petite liste, là, de tous les points négatifs qu'il y a de s'acheter des chars électriques, puis ils en ont oublié plusieurs. Ils n'ont pas parlé de la difficulté à recycler ces cochonneries-là, entre autres. Ensuite, TVA Nouvelles. Essence d'été. Le prix à la pompe sur le point de grimper. Bon. Fait que là, l'hiver puis l'été, le gaz, il n'y a pas tout à fait les mêmes affaires dedans. Mais là, ça a l'air que le gaz d'été, lui, en tout cas, il coûte plus cher. Puis là, en plus, en été, ben, les raffineries, souvent, ils ferment pour faire des entretiens. Fait que là, il y a encore moins d'offres sur le marché, ça fait augmenter les prix. Fait que là, nous, on n'a jamais à paix. Là, quand les prix augmentent, c'est tout le reste qui augmente. L'inflation, le prix du manger à l'épicerie, tout coûte plus cher. On n'est jamais capable d'avoir la paix. Bon, ici, tu as une autre affaire de patente électrique. Fait que là, vous avez un gars qui se promène bien tranquille avec son espèce de mobilette électrique.
il constate tout de suite que ça commence à émettre du câble. Fait que là, le gars, il débarque de son affaire électrique. No, là, I'm good. Ben, c'est de la regarder I brûler, think puis so. il sait pas quoi faire avec. Ah oui. Fait que là, c'est même pas un char électrique, là. Fait que le gars, il pense faire sa part pour l'environnement. Puis là, juste sa patente électrique That can't be qui good. prend feu va émettre tu sais, des gaz I don't even know what the fuck to do. qui vont en fait là, tout annuler l'empreinte carbone des autres patentes électriques qu'eux, ils n'ont pas mis, tu sais, ils n'ont pas émis genre d'émanation. Fait que c'est ça. Achetez-vous des cossins électriques. La presse, c'est un fléau national. Les enquêteurs du SPVM ont examiné un à un les 53 véhicules volés retrouvés dans le port de Montréal lundi. Fait qu'enfin, le SPVM qui fait sa job. Là, vous avez des gros VUS, des pick-up, tout ça. Fait que ça fait du bien de voir le SPVM qui travaille. Pas rien qu'à, tu sais, genre des pseudo-mafieux italiens ou des motards des Hells Angels. Pendant que les gardes de gang, eux, se tirent dessus. Encore. Aujourd'hui, ben là, il y a eu ça entre autres, mais là, c'est aujourd'hui, j'ai vu un article, je pense que dans une école secondaire, il y a un petit kid là, qui s'est fait piquer avec un poignard là, par une autre affaire de gang de rue. Là. Mais ça, les policiers, non. On va s'occuper de donner des tickets sur le pont Jacques-Cartier. Alors ici, dans le Insider Paper, on a appris aujourd'hui que l'Allemagne allait fermer les 3 dernières centrales nucléaires qui lui restent. Fait que là, l'Allemagne, ça va pas bien. Parce que là, l'année passée, ils se sont fait couper le robinet du gaz russe. Ils ont décidé déjà de fermer d'autres centrales nucléaires, qui est probablement une des énergies les plus fiables en Europe. Là, l'Allemagne continue à fermer ses usines de nucléaires. Mais là, ils continuent à installer des coupe-gorges pour oiseaux qui sont pas efficaces, que tu n'es jamais capable d'avoir aucune stabilité dans la production d'énergie. Les panneaux solaires fabriqués en Chine, fait que là, ils détruisent des forêts pour installer des îlots de chaleur de production d'énergie solaire qui ne produisent pas grand-chose. Vous vous rappelez, un article que j'ai parlé la semaine passée, une journée là, qui fait nuageux comme aujourd'hui, vos panneaux solaires produisent seulement 25% de l'électricité que c'est supposé. Fait que si en plus ils ne vendent pas, il ne se passe pas grand-chose. Là. Fait que l'Allemagne, qui est comme l'économie industrielle de l'Europe, qui va manquer d'électricité, qui a demandé aux Allemands cet hiver de couper le chauffage, puis là, c'était revenu à la mode de s'éclairer aux chandelles, là. Fait que quand que l'économie de l'Allemagne va se cracher, c'est l'Europe au complet qui va s'effoirer. Ici, dans Radio Canistan, les horaires des écocentres réduits en raison d'une pénurie d'employés. Fait que là, la semaine passée, je vous ai parlé qu'à Montréal, ils vont obliger le bac de compost, même dans les grosses tours à condos, que ça va sentir le crisse dans le garage. Ça, c'est la priorité des villes, puis de l'extrême gauche. Recyclez vos affaires à manger. Mais le recyclage, qui existe déjà depuis des dizaines d'années, on s'en occupe pas pantoute. J'ai d'ailleurs un abonné tantôt qui m'expliquait là que 90% du stock qui est à recycler se ramasse dans les sites d'enfouissement, qu'il y a des vidanges qui partent genre du Saguenay en troc pour s'en aller genre dans des sites d'enfouissement en banlieue de Montréal par camion, là. Fait qu'on n'est déjà même pas capable de gérer nos vidanges, même des patentes recyclables. Puis là, sous peu, entre autres, il va y avoir la nouvelle consigne pour tous les contenants. Fait que là, vous aviez ça genre pour les bouteilles de bière puis les canettes.
Mais là, à cette heure, vous allez l'avoir aussi pour les bouteilles de vin. Puis vous allez l'avoir aussi pour vos 2 litres en carton de lait. Il va y avoir une consigne pour tout. Fait que là, on va nous taxer de tous les bords. Puis est-ce que vous pensez que ça va améliorer le recyclage? Que ça fait des dizaines d'années quand même qu'on en fait déjà? Non. Mais on va aller nous chercher davantage d'argent dans nos poches. Puis là, ces contenants-là, qu'on avait l'habitude de mettre dans nos bacs de recyclage, ben là, il va falloir qu'on prenne nos chars pour aller les porter dans des endroits pour les récupérer, genre, puis les scanner, puis tout ça. Fait que là, ça va créer du trafic. Puis là, les gens qui n'ont pas de char vont faire quoi? Ah, vas-y en vélo, vas-y à pied, vas-y en autobus, hein. Quelle bonne idée. TVA Nouvelle. Donc, avion de combat au Pays du Poudré. Une décision occidentale possible avant l'été selon le Danemark. Fait que là, moi, l'Europe, là, regardez, je sais pas c'est quoi leur priorité, là. Ils devraient peut-être s'occuper d'arranger leur économie avant d'aller vouloir déclencher le 3e conflit mondial en envoyant, parce que là, le Danemark sont en train de remplacer leur F-16 par des F-35. Là, ils savent pas quoi faire avec le F-16 qui sont en fin de vie. Fait que là, ils veulent envoyer ça au Pays du Poudré. Puis là, le Poudré, ça fait plein de fois qu'il dit, là, dépasser les limites. Mais là, les avions de combat, c'est un petit peu trop. Fait que là, ils vont mettre ça dans les mains de des gens qui sont habitués de piloter des vieux affaires des années 70 russes. Là, ils vont avoir une formation catastrophe de 2 semaines pour piloter des F-16, puis ils vont tous s'y faire descendre. Fait que là, en plus, le Pays du Poudré va perdre ses pilotes. Ses pilotes hot, là. Whatever. Le journal du Pakistan. Les sites web du gouvernement fédéral victimes d'une cyberattaque. Fait que confiez vos données personnelles, confidentielles au gouvernement qui a tout le temps des vieux systèmes dépassés, que les pirates informatiques sont tout le temps à peu près 20 ans en avance. Fait que là, quand l'identité numérique va un jour arriver, là, ben c'est ça qui va arriver. On va tous faire piquer nos affaires, puis... ils attendent juste ça. TVA Nouvelle. Hôpital psychiatrique de l'horreur. Fait que là, on est au Royaume-Uni. Plus de 1600 incidents sexuels chez des enfants en 4 ans. Fait que là, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. On n'est plus dans le temps des pensionnats. Fait que là, il y a des enfants malades. Beaucoup à cause de notre société d'aujourd'hui. Les troubles mentaux puis tout ça qui ont explosé chez les jeunes, qui se ramassent dans le système. Puis là, après ça, vous avez des prédateurs qui s'en vont abuser des enfants qui souffrent de maladies mentales, qui sont pas capables de se défendre. C'est comme ça qu'on traite nos enfants en Occident. Journal de Montréal. Poursuite de Tesla. Les employés auraient partagé des vidéos embarrassantes des utilisateurs. Donc, tous les chars à batterie et la plupart des voitures aussi qui ont des systèmes de autopilote ont des caméras dans le véhicule qui s'activent, en tout cas, quand la compagnie veut ou quand que vous mettez là en fonction votre système autopilote que la voiture conduit un peu tout seul pour vous assurer que vous endormez pas au volant. Mais là, après ça, ces données-là se ramassent quelque part. Fait que là, il y a des employés de Tesla qui ont été fouillés dans les vidéos pour voir qu'est-ce que les gens font dans leur char. Genre des niaiseries, se fouiller dans le nez, fourrer dans leur char, les animaux, toutes sortes de niaiseries. Puis là, après ça, ils prenaient les vidéos puis ils se partageaient ça entre eux. Ils trouvaient ça drôle de se faire des blagues avec ça. Ça, c'est de la surveillance de population, là. Là, pour l'instant, c'est Tesla qui fouillait dans les vidéos. Mais un jour, c'est le gouvernement
qui va changer une loi, qui va lui donner accès aux caméras embarquées dans les chars ordinateurs à batterie du futur. Puis que, regarde, à un moment donné, parce qu'ils peuvent activer le micro aussi. Fait que là, tu vas dire genre, ah, moi, le fasciste Legault, j'y botterai le cul. Là, vous allez dire ça, genre, dans votre char. Puis là, après ça, là, ça va être envoyé au DPCP. Puis tu vas dire, hey, là, t'as dit ça dans ton char. Puis là, c'est une menace au gouvernement. Là, après ça, on va désactiver ton char à distance. Ou au contraire, on l'a entendu en direct. Fait qu'on va tout de suite t'emmener au poste de police. Avec en plus la vidéo qui est fraîchement enregistrée. Alors, sur ce, ben, ça met fin à notre petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Honnêtement, vous êtes chanceux d'en avoir eu une parce que j'avais d'autres choses à faire tantôt pour préparer mon espèce de job-in saisonnière, là. Puis là, je l'étais tout, là, je le sais pas. Mais écoutez, je le sais que vous vous ennuyez de moi. Hein? Non, sans blague. Mais tu sais que vous avez besoin quand même de rester connecté sur l'actualité. Ben là, comme je vous dis, tu sais, il n'est pas arrivé tant d'affaires que ça dans les derniers jours. Puis, écoutez, moi, je m'en suis pas plaint. J'étais quand même content, là, parce que, à un moment donné, on a besoin de penser à d'autres choses. Parce qu'on en a plein notre casse d'avoir tout le temps des horreurs, puis tout. En tout cas. Alors, sur ce, ben, je vais vous souhaiter un bon retour à la réalité, une bonne fin de journée, prenez soin de vous, et on se revoit très bientôt. Bye bye.